Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors je m'excuse par avance, je risque de parler pas mal du nez parce que je suis tombée malade il y a quelques jours maintenant. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais bon voilà, j'ai quelques symptômes résiduels comme le fait d'avoir la voix assez nasale, donc je m'excuse pour ça. On se retrouve donc aujourd'hui pour ma sélection de sorties du mois de février. J'ai pas moins de 10 titres qui vont sortir ce mois-ci qui m'intriguent, qui m'intéressent, qui m'interpellent et dont je vais tous vous les présenter aujourd'hui. Puis en fin de vidéo, il y aura bien entendu le tirage au sort dans ma saga Book Jar, comme le mois dernier, puisque début janvier, j'avais tiré au sort le tome 2 de la trilogie Les 100, que j'ai lu entre temps et dont je vous reparlerai la semaine prochaine. Et donc on verra en fin de vidéo quelle sera la suite de série que je devrais lire ce mois-ci. En date du 4 février est sorti chez Pocket Jeunesse La vérité sur Alice, écrit par Jennifer Mathieu. Cette couverture m'intrigue beaucoup, je suis assez satisfaite qu'ils aient repris la couverture de la version originale parce qu'elle est vraiment très belle et très intrigante. En ce qui concerne l'histoire, ça va être l'histoire d'Alice, qui est une lycéenne, qui est considérée comme étant une traînée, en tout cas c'est ce qui est écrit sur les murs d'à peu près tout le lycée, puisque Alice est loin d'être parfaite, elle a pris la mauvaise habitude de coucher avec des garçons à gauche à droite et elle est accusée d'avoir provoqué la mort de l'un d'entre eux. L'originalité de ce récit réside dans le fait que l'histoire n'est pas écrite du point de vue d'Alice, mais du point de vue de son entourage de 4 personnes. Donc il y a sa meilleure amie, son admirateur secret, des personnes de la famille de la victime, voilà. Et je trouve ça hyper original, ça traite de la rumeur comme sujet principal et c'est quelque chose qui vraiment m'interpelle, j'ai envie d'en savoir plus. C'est pour ça que je me suis noté ce titre-là. Toujours en date du 4 février et toujours chez Pocket Jeunesse est sorti Le Monde des Férals, écrit par Jacob Gray. Donc là on est dans un récit fantastique pour la jeunesse. Ce qui m'a surtout interpellée, c'est le thème de l'histoire que je trouve vraiment très original. On va suivre Crow, qui est le héros de ce livre, qui a 13 ans et qui est un féral, c'est-à-dire qu'il adopte un petit peu le comportement d'un animal, d'un certain animal, donc là en l'occurrence ça va être les corbeaux, puisqu'il ne parle pas, il croasse, il a l'habitude de sauter de toit en toit, il ne vit qu'avec les corbeaux qui ont remplacé un petit peu sa famille depuis qu'il s'est fait abandonner par ses parents. Il y a ce qu'on appelle le tisseur, qui est le plus terrifiant des férals, puisqu'il a une affinité avec les araignées, donc arachnophobe, s'abstenir. Je suis arachnophobe, mais pourtant j'ai très envie de lire ce livre quand même. Voilà, le tisseur veut étendre son emprise sur la ville de Blackstone et Crow va devoir tout faire pour l'en empêcher. C'est un livre, en fonction des premières chroniques que j'ai eu l'occasion de lire, qui a l'air d'être un petit peu sombre, qui n'est pas si jeunesse que ça, et le personnage principal a vraiment l'air très intriguant, donc je suis tentée par cette sortie. Une autre sortie qui me tente beaucoup, c'est celle de Sunshine, écrite par Paige Mackenzie, qui sortira chez Hachette dans leur collection Black Moon en date du 10 février. C'est une histoire qui est classée dans la catégorie horreur sur Livre Addict. D'après les premiers retours que j'en ai eu, c'est plus un récit fantastique qu'un récit d'horreur. Certes, les 100 premières pages ont l'air de faire assez peur, mais pour le reste, voilà, c'est plus le côté fantastique qui prédomine. En tout cas, on va suivre une adolescente qui est forcée de suivre sa mère qui a décidé de déménager et qui a acheté sa nouvelle maison en la choisissant sur internet. Très vite, dès la première nuit, l'héroïne va se rendre compte que la maison est hantée. Ça a l'air donc de faire assez peur en ce qui concerne le début de l'histoire, et c'est ce côté assez frisson, assez inquiétant qui m'interpelle beaucoup dans ce livre. J'aime bien les histoires de maisons hantées, surtout quand elles sont bien construites, donc pourquoi pas, je suis très intéressée par cette sortie, d'autant que la couverture VF, qui est exactement la même que la couverture VO, est absolument sublime. En date du 10 février sortira chez MSK le tome 2 de la trilogie Red Queen. Donc ce tome 2 s'intitule Glass Sword, c'est écrit par Victoria Ayvard. Je n'ai pas encore lu le tome 1, mais ça ne serait tardé puisqu'il est programmé ce mois-ci pour que je le lise en lecture commune avec ma copine Béa. Donc vraiment je me languis. Si cette lecture commune est satisfaisante, je m'empresserai de me procurer ce tome 2 qui va donc bientôt sortir. En ce qui concerne l'histoire, vous allez voir que c'est assez similaire à la trilogie Red Rising dont je vous parlais le mois dernier lors de ma sélection de sortie livresque, puisque le tome 2 de Red Rising est sorti en janvier. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est assez similaire? Parce que on a l'idée que
la vie des gens est programmée en fonction de la couleur de leur sang, c'est-à-dire que comme dans Red Rising, on a les argents qui font partie de l'élite de la société tandis que les rouges sont leurs esclaves. Mar a le sang rouge, elle est donc une esclave et son destin est de partir comme ses frères à la guerre pour se battre pour les idéaux des argents. Mais la vie est assez curieuse puisque Mar va développer un pouvoir qui est complètement inédit chez les rouges qui d'habitude ne développe aucun pouvoir. Ce pouvoir va la faire passer du statut d'esclave au statut de princesse puisqu'elle va intégrer la cour des argents et elle va essayer de fomenter une rébellion en douce tout en essayant de préserver la vie et les intérêts de sa famille. Une sortie que j'attends avec énormément d'impatience, c'est le tome 2 du Secret de l'inventeur écrit par Andrea Kremer qui va sortir chez Lumen en date du 11 février. Donc ce livre-ci je l'attends vraiment de pied ferme puisque comme vous le savez j'ai eu un beau coup de cœur l'année passée pour le tome 1. Je pense que ce tome-ci ne fera qu'un aller-retour express dans ma palle. En ce qui concerne cette histoire, on est dans un univers résolument steampunk puisque ça se passe dans un 19e siècle alternatif où on suit Charlotte qui a 16 ans et qui vit un petit peu en marge de la société puisqu'elle vit cachée dans les catacombes avec les fils et les filles de rebelles en attendant leur majorité afin de prendre le relais auprès de leurs parents pour mener la rébellion. Un matin, Charlotte va sauver la vie d'un jeune garçon poursuivi par des espèces de bêtes métalliques. Et ce garçon-ci est amnésique, il va changer complètement le cours de sa vie et va marquer le début d'aventures vraiment incroyables. Je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, ce que j'aime dans ce livre-ci, c'est l'univers steampunk qui est extrêmement riche, extrêmement foisonnant et j'espère que le tome 2 sera vraiment à la hauteur du premier. L'autre sortie Lumen du mois de février, toujours en date du 11, m'interpelle énormément après avoir lu le résumé. Il s'agit de Alive écrit par Scott Sigler, ça se présente comme un thriller fantastique et le résumé m'a vraiment laissé sous le choc bouche bée en me disant ok mais où est la suite? On va suivre M qui se réveille dans un sarcophage. Elle ne sait absolument pas comment est-ce qu'elle est arrivée là. Le dernier souvenir qu'elle a de sa vie, c'était le jour de son anniversaire à 12 ans. Elle sort de ce sarcophage, elle en a 17, donc autant vous dire que c'est le blackout complet. Elle ne sait absolument pas ce qui s'est passé entre ses 12 ans et ses 17 ans. Quand elle va sortir du sarcophage, elle va se retrouver face à 11 autres sarcophages dans lesquels d'autres jeunes qui ont également 17 ans comme elle et qui sont également amnésiques comme elle vont réussir à s'extirper de là. Ils sont dans un piège grandeur nature, ils doivent retrouver comment est-ce qu'ils sont arrivés là, où se trouve la sortie, ils vont devoir s'organiser pour trouver à boire et à manger. Ça m'a l'air extrêmement stressant, extrêmement palpitant, je m'attends à un rythme absolument soutenu du début à la fin. Ce livre-ci, vraiment, il me le faut. On passe maintenant plutôt à la fin du mois puisqu'en date du 17 février sortira Nos âmes rebelles écrit par Samantha Bailly qui va sortir aux éditions Rajo. Dans ma pile à lire, j'ai Nos âmes jumelles que je n'ai donc pas encore lu mais qui me tente bien. Je pense toutefois attendre de lire ce livre avant de voir si je me procure la suite ou pas. En tout cas, ça ne m'a pas empêché de me le marquer dans un coin. Nos âmes jumelles, ça parle de la rencontre entre Sonia et Lou. Toutes les deux ont un côté artistique très développé. Il y en a une des deux qui écrit, l'autre qui dessine. Cette forme d'art les aide un petit peu à tenir le coup face à un quotidien pas toujours facile. Ces deux jeunes filles ne se connaissent au départ pas, elles vont faire connaissance sur internet grâce à des forums avant de se rencontrer pour de vrai. Et c'est vraiment ce sujet-là qui m'a interpellée, qui m'a fait me procurer Nos âmes jumelles parce que quand on est sur la blogo, quand on est sur YouTube, c'est forcément ce qui nous arrive, c'est-à-dire qu'au départ on ne connaît personne et puis au fur et à mesure on tisse certains liens avec des personnes, on s'écrit de plus en plus et puis on finit par se rencontrer et ça donne lieu alors à de belles amitiés et je trouve ça vraiment formidable. Donc c'est pour ce thème-là que j'ai choisi de me procurer Nos âmes jumelles et on verra s'il me plaît suffisamment pour que je m'achète la suite.
Je me suis également noté Les derniers jours de Rabbit Haze, écrit par Anna McPartlin, qui sortira le 18 février aux éditions Le Cherche Midi. Je n'aime pas spécialement cette couverture, mais c'est véritablement la chronique de Pretty Books sur son blog qui m'a donné envie de me ruer sur son livre. Elle a ressenti un énorme coup de cœur à la lecture de ce livre, du coup je suis absolument intriguée. Je pense que c'est un roman assez intense, très émouvant, qui me fera souvent pleurer et qui aborde un sujet que je n'aime pas précisément lire, mais véritablement je suis prête à faire une exception pour ce livre parce que il me semble tellement prometteur. En fait, ça aborde les 9 derniers jours de la vie de Rabbit. Alors Rabbit, c'est un surnom, il s'agit en réalité du surnom d'une jeune femme qui s'appelle Mia, qui a une maladie qui n'a plus que 9 jours à vivre. Elle est donc en phase terminale et pour ces 9 derniers jours à vivre, Rabbit va entrer en maison de repos et sa famille va s'empresser bien entendu à son chevet pour profiter d'elle et de ses derniers instants. Je pense qu'à cette occasion-là, on va apprendre à la connaître davantage, ainsi que sa famille et ses proches. Enfin voilà, à mon avis ça va être une belle galerie de portraits qu'on va avoir là. Il coûte assez cher, il coûte quasiment 20 € il me semble. Voilà, en tout cas je suis très intriguée par ce livre et je suis absolument pressée de pouvoir mettre le nez dedans. Toujours en date du 18 février sortira l'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette sélection. Il s'agit du premier tome d'une trilogie qui s'appelle Nil, écrit par Lynn Matson. Et c'est une trilogie un petit peu science-fiction dans la même veine que Le labyrinthe de James Dashner, puisqu'on va y suivre Charlotte qui va se réveiller brutalement sur une île déserte. Elle ne sait absolument pas comment est-ce qu'elle a atterri ici. Tout ce qu'elle voit, c'est qu'elle est toute seule. Elle va essayer de survivre comme elle peut jusqu'à ce qu'elle rencontre Tad, qui est le protagoniste masculin qu'on va suivre pendant tout ce récit. Elle va lui apprendre qu'ils ont 365 jours pour quitter l'île, sinon c'est la mort assurée pour eux. Donc c'est un véritable compte à rebours qui va commencer, sachant que pour quitter l'île, il faut emprunter une porte qui apparaît de temps à autre sur l'île et pendant un temps défini avant de disparaître et de réapparaître plus tard à un autre endroit. Donc voilà, c'est l'effet compte à rebours, l'effet stress comme ça, précipitation, qui m'intrigue vraiment et qui me donne envie de mettre le nez dans ce livre. En tout cas, ça m'a l'air très bien. Les premiers avis que j'ai lus sur ce livre se sont révélés plus que prometteurs. Ça a été des 18-19 sur 20, donc il me tarde vraiment de pouvoir mettre la main dessus. Et le dernier livre de ma sélection, c'est le tome 3 de la trilogie Waterfire, écrit par Jennifer Donnelly, qui s'intitule Dark Tide et qui va sortir chez Hachette en date du 24 février. Au moment dans cette trilogie, j'ai lu le premier tome qui s'était révélé être une bonne lecture, au cours de laquelle on suivait la vie de la princesse Serafina qui devait quitter sa famille du jour au lendemain pour déjouer un complot sous-marin, puisque Serafina est une sirène. J'avais trouvé ça très original comme thème étant donné que je n'avais encore jamais rien lu sur ce type de créature surnaturelle. Donc j'espère pouvoir tirer au sort bientôt dans ma saga Book Jar le tome 2 et en tout cas je pense pouvoir me procurer rapidement le dernier tome de cette trilogie. Ma sélection de sortie est désormais terminée, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous attendez certains des livres que je vous ai présentés ce mois-ci. En tout cas pour ma part, je passe tout de suite au tirage au sort de ma saga Book Jar. Alors, on va voir tout de suite quelle va être la suite de séries que je vais pouvoir lire en février. J'ai pioché ma petite étoile. Alors, c'est parti pour l'étape ouverture. Comme vous l'avez vu le mois dernier, je suis pas précisément douée pour ouvrir ces petits origamis. Ah si, là ça a été assez simple. Alors, qu'est-ce que ça va être? Suspense dans l'assemblée. Ah bah c'est parfait. Je vois pas le titre en entier, mais je vois le début. Ça me suffit. Donc pour ce mois de février, il va falloir que je continue ma série des Georgina Kincaid. Je suis donc allée chercher le livre en question dans ma palle et j'en ai profité pour regarder le début de cette vidéo. Je tire une tête de 6 pieds de long, je m'en excuse par avance, mais au fur et à mesure j'étais en train de tourner cette vidéo, j'ai un gros mal de crâne qui commence à s'installer, donc ça plus le rhume. Je suis désolée, j'ai vraiment une tête de psychopathe, vraiment je m'en excuse, on va essayer d'être un petit peu plus en forme pour la vidéo de la semaine prochaine. En tout cas, comme d'habitude, je suis essoufflée à chaque fois que je pars chercher un livre dans ma palle. Voilà, si vous voyez les meubles dans lesquels je mets mes 300 et quelques livres, ça vaut pas vraiment le coup d'œil puisque je n'ai pas de véritable bibliothèque à proprement parler. C'est plutôt deux petits meubles dans lesquels je joue à Tetris et il faut absolument tout bouger à chaque fois que je veux récupérer un livre. Mais bon, ça va bientôt s'arranger. Je dis ça, je ne dis rien.
Donc, je vous parlais de Georgina Kincaid, je m'étais arrêtée au tome 3, donc il s'agit de Succubus Dreams, écrit par Richelle Mead et sorti aux éditions Milady. C'est une série qui compte 6 tomes et qui est désormais terminée. Je possède les 6 en tout, donc je suis contente de continuer cette série que j'affectionne beaucoup. On suit la petite vie de Georgina qui est libraire le jour et qui s'adonne à ses activités de succube la nuit. Donc un succube, c'est tout simplement une créature démoniaque qui se nourrit de l'énergie de ses victimes lors de rapports sexuels. Ce qui me fait rire dans cette série-là, c'est le petit crush de Georgina la libraire pour Seth, l'auteur, l'écrivain. Voilà, donc c'est vraiment une série que j'aime beaucoup et puis donc je suis absolument contente de pouvoir la poursuivre ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!